l'actualité, des infos, de l'humour et des coups de gueule aussi. Et vous aurez votre émission de divertissement de l'après-midi. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Quel trio de femmes. Daniel Evenou, Christine Bravo, Caroline Diamant. Et quel duo de mecs. L'inséparable duo Stevie et Pierre Bénichou. Bravo. Pierre, vous ne pouvez pas cacher votre tendresse pour Stevie. Non, mais d'ailleurs, tout le monde la connaît et certains admirent Stevie. parce qu'ils se disent quand même. Mais vous aussi, vous êtes le chouchou des auditeurs, on le sait. Ça nous agace suffisamment chaque jour quand on entend les auditeurs qui disent c'est terrible. Ah oui, c'est insupportable. Mais il faut y faire. Non. T'as jamais fait de course de vélo? Il y a des mecs qui sont toujours devant. Il y a même du public derrière la vitre pour venir vous voir maintenant, Pierre Bénichou. Et Pierre se lève, adresse des baisers. Non, j'envoie des baisers, oui. Non, c'est Benoît XVI. C'est grâce à eux que j'ai ma Maserati. Je pense que ce sont des annonceurs, des gens de la pub qui sont derrière. Ah, c'est le groupe. Ah, il y a peut-être Carglass. C'est Lagardère Pub. Comment ça va, les filles? Non, regarde, tu vois comment elles me font des gestes et tout. C'est extraordinaire. Je savais pas que j'aurais une réussite aussi brillante. Moi, et puis alors, vous avez vu un peu le public nombreux qu'on a dans la salle. Les vacances scolaires nous ramènent. J'ai cru que j'entrais dans un stade de foot quand j'ai vu ces gens-là. Alors, ne parlez pas de football. Oh là là, oh là là, la tôle. Qui a pris 4-0 hier soir? Le Havre. Mais forcément, on n'avait pas nos maillots. Non. Le Havre, ils sont en ciel et marine. Là, ils jouaient en jaune. Il manquait plus que le triangle orange, vous voyez, parce que vraiment, c'était terrible. On aurait cru Karl Lagerfeld qui les avait habillés. Ah non, c'était terrible. Non, c'est pas croyable. 4-0. Mais vous êtes mauvais ou quoi? On n'a pas d'argent, on n'a pas recruté les joueurs qu'il fallait, et les meilleurs joueurs sont partis. Regardez l'avant-centre du Paris Saint-Germain dont tout le monde parle. Il était chez nous l'année dernière. Eh oui. Et il en avait marre de jouer avec des tocards. Mais non, mais Pas dire que le Havre, ce soit. Mais vous êtes en Ligue 1 ou en Ligue 2? on est en Ligue 1, madame. Depuis cette année d'ailleurs. Depuis cette année. Écoute, ne traîne pas trop la voix en posant cette question parce que la réponse peut varier. Hein. J'ai écouté avec attention votre émission hier, m'écrit JCEF, c'est un de nos auditeurs, et particulièrement votre chroniqueur suisse que vous avez eu au téléphone, pas un chroniqueur mais un invité qui nous parlait, vous savez, des zones de rencontre à 20 km/h dans différentes villes de France. Ce sera bientôt à Saint-Malo par exemple, et lui justement il est malouin, notre auditeur, et malin aussi. Dit, j'ai bien rigolé en écoutant ce Suisse qui nous imposait de rouler à 20 km/h dans Saint-Malo. Je pense qu'il n'a jamais mis les pieds ni même les roues dans la cité corsaire, car chez nous les rues sont pavées. Il y a des Queen Amman. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un gâteau breton, très c'est sucré. Couillarmande. Couillarmande. Vous êtes gentil pour la directrice de la Starac, s'il vous plaît. Comment vous dites Couillarmande. Des Couillarman. Partout, ça glisse. Je défie quiconque de rouler à plus de 20 km/h, voire même à plus de 15 km/h à Saint-Malo. Donc ça ne changera rien chez nous. C'est un peu ce qu'on avait dit hier. Oui, c'était un peu ridicule ce que disait ce monsieur. Un petit message pour vous féliciter de votre émission. Merci Anne, que j'écoute en podcast depuis la Nouvelle-Zélande. Vous vous rendez compte, avec ma femme, mon amie même, Agathe, nous vous écoutons quotidiennement. Pourriez-vous nous faire un petit salut? Bah voilà, c'est fait. Bonjour à tous les auditeurs. Maintenant, il écoute avec sa femme et sa son ami. Non, c'est la même. Il était ami avec sa femme. Ouais. Oui, il est costaud. Un grand bonjour à tous, merci pour votre bonne humeur. Je suis le copain de Daniel. Je serai dans le studio ce mercredi. Voilà. Daniel a l'air toute seule, pourtant aujourd'hui. Daniel... Daniel, Daniel. Non, il n'y a pas que vous comme Daniel. Non, mais c'est quel Daniel? Bah, il veut pas qu'on le sache. Non, mais il y a sûrement un garçon dans le public qui est là et qui nous a écrit: je voulais dire combien j'aime Christine Bravo. Christine, souvent moquée, raillée, toujours à tort. Je brûle de lui témoigner toute mon admiration, tout mon respect, toute mon amitié. Une femme drôle, généreuse, honnête, cultivée, passionnée, passionnante, sensible, sensée. Une femme totalement en prise avec le monde réel et populaire. Je suis admiratif de son parcours et de la femme qu'elle est. Pierre, tu pourrais te réjouir. J'aurais pas dû m'engueuler Qui avec l'a mon signé? J'aurais pas dû m'engueuler avec mon voisin hier. Regarde ce qu'il a écrit. Je suis admiratif de la femme qu'elle est devenue. Je la trouve de plus en plus séduisante, rayonnante, charmante. Le temps joue pour elle. Et c'est tant horrible, mieux. là. Tous ces compliments sont évidemment sincères et gratuits, puisqu'en tant qu'ami de Daniel, je suis gay comme les autres.
C'est quoi, Ça finit toujours mal, hein. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est des gays qui m'écrivent et qui me disent « Ma maman vous aime beaucoup ». Je vous embrasse sincèrement. Cédric, juste derrière vous, Christine. Ah, c'est vous, jeune homme. Vous vous rendez compte là, En effet, vous avez pas l'air triste. Hein. Je voudrais demander à Pierre s'il ne veut pas être mon grand-père de substitution, car il me fait tellement rire, demande Simon. Ah bah, David demande à sa femme si je suis un bon grand-père. Tiens, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un grand-père maintenant. Non, mais ils sont fous. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te propose? Pas avec son copain de bar mitzvah non plus. Bonjour Laurent, Stevie par-ci, Stevie par-là, Stevie à droite, Stevie à gauche, Stevie par devant, Stevie par derrière. Décidément, Stevie est partout, mais ça va parce que je l'aime. Signé Jean Patou, épilateur conseil à la grande motte. Il nous écrit... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ah non, moi c'est conseil que je préfère. Il nous écrit régulièrement, mais épilateur conseil, c'est un joli métier. Non, mais à la grande motte. À la grande motte, c'est ça qui est drôle. Nous avons deux auditeurs qui patientent depuis un moment. Elisabeth qui habite Cornebarieux en Haute-Garonne. J'aurais dû dire Cornebarieux-Con. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous avez Bonjour. l'accent? Je sais pas, peut-être. Peut-être, ouais, un petit peu quand même, ouais. Faites quoi à Cornebarieux? Je suis kinésithérapeute dans un hôpital toulousain. Kiné, vous êtes kiné. Ah, si vous pouviez passer nous voir, ce serait bien. Ah On a ouais. tous quelques problèmes, vous savez, là, avec le changement d'horaire. Mais faites pas de massage, vous êtes kiné, vous n'êtes pas masseuse. Pareil. On est masseur kinésithérapeute. Oui. Masseur kinésithérapeute. Voilà. Alors que, Il n'y a que les kinésithérapeutes qui ont le droit de s'appeler ma sœur. Exactement. alors que Sœur Emmanuel était masseur vibro. Et non pas vibro, masseur. David habite Charleville-Mézières. Ça fait pas rire, Catherine. Bonjour David. Charleville-Mézières, hein, voilà une cité. Ah ouais. À chaque fois vous allez me placer. Ah ouais, mais qui c'est qui était né là-bas? Ça serait pas un certain Arthur. C'est pas Arthur? Si, c'est Arthur, Le type de la... Elle est Mais semelle. vite parti, hein. Faites quoi David à Charleville? Je suis architecte. Un architecte contre une kiné. Est-ce que vous avez des petits messages à faire passer, soit à votre famille, soit aux membres de l'équipe? Pour tout le monde sauf pour à ma Pierre. famille, ouais, à ma femme, je lui dis un petit bonjour qui est en ce moment à la maternité. Donc, Oh, qu'est-ce Elle- qu'elle elle a a accouché, Elle a c'est- quoi faire? ouais, Non, mais elle est en train de naître. Une petite fille, très mignonne. C'est un garçon, une fille? Une fille. Alors peut-être vous gagnerez un Un petit t-shirt goodie. Bravo Hollywood, si évidemment vous l'emportez contre Elisabeth qui elle aussi a un petit message peut-être. Oui, j'envoie un message à ma famille et puis j'aime beaucoup Christine Bravo, Ah ouais. Pierre Bébijoux. Tout le monde, quoi. Eh Vous ben, pouvez pas- tant mieux! Vous êtes sûr de l'ordre dans lequel vous dites le Oui, film? oui, Christine Bravo en premier. Qu'est-ce qu'il est chiant. Moi aussi, j'aime beaucoup Christine Bravo parce que j'ai la même passion qu'elle pour le Mexique. D'ailleurs, ma femme est mexicaine. Oh, c'est vrai? Comment elle s'appelle? Adriana. Ah oui. Adriana, c'est un prénom mexicain ça. Oui. Adriana. Non, c'est un prénom latino, c'est un prénom. Ah oui, c'est très latino. Regardez Adriana Carambeu comme elle est latino. Super latino. Hein. Mais vous allez souvent au Mexique alors? Je vais tous les ans. Il y avait un voyage à gagner. À l'époque. Voilà, à l'époque. Mais bon, là, si on va vous offrir un voyage pour Cornebarieux pour que vous Non, rencontriez. non, au Mexique. Ah, vous l'avez gagné. Alors, dans le fil garni, on met un voyage au Mexique avec Christine Bravo. Oui. super. Ah, vous Ah voulez- oui, attendez, criez pas avant d'être Ah ouais. arrivé là-bas. Non, puis il faut quand même payer les billets hein, et tout. Ce qu'on veut dire, c'est que ce qu'il y a à gagner, c'est Christine Bravo, c'est pas le voyage. Et en plus, faut payer. Non, mais... Il faut payer c'est dégueulasse. le billet de Christine Bravo. Un aller simple pour Christine. Vous payez un aller simple, c'est ça qui est bien. Bon, attention, il y a une question évidemment d'actualité, mais vous avez le temps de réviser encore, le temps de la pub. On se retrouve dans un instant. Et le quiz sur les infos continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. La question, la voilà. Écoutez bien Elisabeth et David. Si je vous dis que Justin Timberlake a gagné 44 millions de dollars en 2007, mais il a été battu par un autre chanteur qui en a gagné 52 millions. Lequel? Il est américain? Américain, Ah bah oui, Justin. Non, c'est pas Benabar. Il y a des Français. secondes. Attendez, quand vous dites chanteur, c'est chanteur de sexe masculin, celui qui l'a battu aussi. Oui. C'est pas une chanteuse. C'est pas une chanteuse. Caroline, tu devrais Non, trouver. écoutez, Justin Timberlake, écoutez, si est-ce vous qu'il a vous battu endormez... Chris Brown,
Brown. Quoi? Chris Brown. C'est qui ça, Chris Brown? Ah non, mais alors si je suis entouré de vieux, moi j'y peux rien. Attendez. C'est le Attends, chanteur vous de connaissez pas les Coldplay? chanteurs. Non, c'est Chris Martin. Non, Coldplay. ça c'est Chris Martin. Non, Chris Brown, Ah bah, c'est un nouveau trouvez petit les chanteur de auditeurs. R&B qui fait un carton. D'R&B ou c'est ça, R&B? C'est compté par rapport à besoin. Attendez, on va essayer de vous aider. Est-ce que c'est un R&B, chanteur la noir? Non, pas noir. Ah non, pas noir. Même si on a dit que Pas parfois... chez nous. Michael Jackson. Non. Mais tu dois pas arrêter de crier comme ça. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Elvis Presley. Elvis Presley, excellente réponse. Attendez, je comprends pas, il est mort. Même mort, il gagne plus d'argent que Bien Justin sûr. Timberlake. Enfin, il gagne pas, il rapporte plus d'argent. Eh oui. Love me tender, love me true. Oh non, il va nous faire Presley aussi maintenant. Oui, je fais tout. On aimerait. Je fais tous les chanteurs riches. Et mort surtout. Parce qu'ils peuvent pas m'attaquer. Elvis Presley, effectivement, a gagné 52 millions de dollars l'année dernière, soit plus que des superstars de la chanson bien vivantes. Et d'ailleurs, parmi les personnes et célébrités décédées, sachez que le dessinateur de Snoopy, aussi Charles Schulz, a gagné énormément de millions de dollars, bien plus que des dessinateurs vivants, de même que l'acteur S. Ledger, mais lui, il vient de mourir, qui, grâce à Batman et à son rôle dans Batman, le rôle de Joker, je crois, a lui aussi été un des acteurs les mieux payés de l'an passé, mais hélas, il est décédé. Vous avez lu ça dans les journaux pour Presley, ou c'est une intuition seulement qui vous a fait trouver, David? Non, c'est Internet. Internet. Internet vous fait remporter le filet garni. Elisabeth, pas de regret? Non, je rejouerai. Oui, c'est ça, vous rejouerez, il n'y a pas de raison. Et en revanche, David, lui, va recevoir très vite Tu choisiras le rire, un livre de Moïse Ramani, publié aux éditions Pascal. En plus, quand même, vous gagnez un t-shirt Bravo Hollywood. Ah oui, qu'est-ce que vous préférez comme phrase? Si je ne dors pas, personne ne dort? Ou je souris si je veux? Il n'y a pas une phrase mexicaine? Je souris si je veux. Je souris si je veux, je vous l'envoie. Ah, je souris si je veux. Très bien, vous gagnez un body, donc 3 mois, c'est ça? Non, qu'est-ce que vous préférez? 3 mois, 6 mois, 1 an? 6 mois, comme c'est le... Ouais, 6 c'est mois, plus bien. logique. Voilà, 6 Comment mois. elle s'appelle? Elle s'appelle Héloïse. Et si vous montez à Paris, c'est pas gagné puisque vous êtes futur papa, mais enfin, si vous montez... Ouais, Ah, si, je viendrai, si, je viens de temps en temps, si. Vous venez de temps en temps. Bah alors parfait, vous gagnez en plus des places pour la comédie musicale, je me voyais déjà au gymnase, et Fabrice Eboué au Comédie Et Club. moi Et vous aussi. Toujours. Et 2 places pour Daniel Evenou, La vie de Josépha. Vous vous rendez compte un cartonne peu? maintenant. Ah bah super sympa. Ah, c'est sympa. Ah ouais, génial. Bon, ah, ben on vous remercie, David. Architecte, je me demande si ça gagne bien, architecte. Je vais enlever 3 livres et 2 places. Ils sont pour moi. Je suis à mon compte il y a pas longtemps et je gagnais plus quand j'étais salarié en fait. Eh ben ouais, mais ah bah écoutez alors voilà, il a fait que 8 ans d'études, le pauvre. si vous avez besoin d'un architecte à Charleville-Mézières, vous demandez David, c'est ça? Voilà, exactement. On vous fait un peu de pub comme ça. Merci. Quoi? Faut savoir son nom de famille, faut savoir où il habite. Il n'y a pas 36 000 architectes qui s'appellent David à Ouais, Charleville-Mézières. regarde sur l'annuaire, ils vont trouver. Ouais, ils vont trouver sur Ah, c'est l'annuaire. Monsieur David. Non, mon nom de famille c'est Assoun. Voilà, David Assoun. Voilà. Ah, ça y est, il a On du n'a pas boulot. le droit de faire de la pub pour les architectes? Bah non. Trop tard. Non mais vous Trop n'avez tard. pas le droit, mais nous on a le droit. Ouais, vous avez le droit, ouais. Ben voilà. David de Charleville, il a construit tout Charleville-Mézières. C'est lui- on, lui- on lui doit tout à Charleville-Mézières. Vous le reconnaîtrez, il a un bébé dans les bras avec un t-shirt à la con. Je souris quand je veux. Allez, on vous embrasse et on vous remercie tous les deux. Il était sympa, hein? Les deux étaient sympas, d'ailleurs. On a des auditeurs vachement sympas, je dois dire. La France entière et les stations de radio entières nous les envient, nos auditeurs. Ah non, mais c'est vrai, ils sont drôles, ils sont sympathiques. Moi, je redoutais au début quand on a lancé cette affaire, parce que c'est seulement depuis septembre qu'on prend les auditeurs en ligne. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner et tout. Non, parce que c'est vrai, sur les autres radios, on entend toujours le boucher du coin qui fait, ah ouais, vive Le Pen, enfin des trucs. Non, mais c'est vrai. Et si, souvent dans les émissions. Tous les bouchers disent pas vive Le Pen. Ils disent il me reste encore un mec du Front National, je vous le mets quand même. Voilà. Les boucheries cachères. En tout cas, je trouve qu'on peut être fier des auditeurs d'Europe 1 et particulièrement ceux dont on va se gêner. Voilà. Et je leur offre d'ailleurs un disque. Tiens, un groupe new-yorkais, The Virgins. Vous connaissez, non? Ouais. C'est vrai, Caroline? Ouais, j'ai entendu parler. Bah, c'est leur premier album. Ça m'étonnerait que vous ayez entendu non, parler mais d'eux l'autre, déjà. J'ai des amis qui sont dans le disque encore. Elle se la pète. Leur premier album s'appelle The Virgins et ils chantent. Alors là, voilà, j'ai toujours un doute. Je sais jamais comment dire. Est-ce qu'on dit rich ou reich? Rich girls? Rich. Rich girls. The Virgins. When
We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's so down? I tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's so down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Oh, what a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. I went down to your house last weekend. You was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed. I clean it up, so what? You don't have to be such a all the time. Don't be like that, she said. Ils sont 4 jeunes New-Yorkais à faire beaucoup parler d'eux en ce moment grâce à ce premier single, Rich Girls, normal en même temps. C'est un tube assez irrésistible. Et vous le savez, On va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier cet après-midi. Pierre Bénichou, vous l'avez bien entendu, Stevie Boulet, Christine Bravo, Caroline Diamant et Daniel Evenou, très en forme, il faut le dire. Question d'actualité. Si je vous dis que Pierre Bourjade fut le dernier à en faire les frais de quoi ? Ça touche à la politique. Ça touche à la politique, Stevie, bravo. C'est un homme de droite. Alors Pierre Bourjade, je pense qu'il était plutôt de gauche. Ah, il est mort? Ah, ça j'en sais rien. Ah non, comme vous avez dit, il était, donc... J'imagine que... Il est plus en politique. Vous avez l'air de savoir qui c'est, Pierre, non? Oui. Alors dites-moi. Je sais pas, non, pas vraiment. Bah... Parce que j'étais distrait par une jeune femme à côté de moi et j'ai pas entendu la question. Alors quand il te dit, vous avez l'air de savoir qui c'est, il en a fait les frais. Pierre Bourjade est le dernier à en avoir fait les frais. D'une loi? Mais attention, là, ça semble changer depuis. Est-ce que c'est les frais d'une loi? Non, pas d'une loi. Non, pas d'une loi, d'une... L'âge, c'est un rapport avec son âge? Non. Une mesure, c'est un rapport avec l'argent, la crise économique? Il a suscité la colère de quelqu'un d'important? Voilà. Nicolas Sarkozy, par exemple? Alors, lui, pas de Nicolas Sarkozy. De Dominique Strauss-Kahn? De François Fillon? Non. Alors, de Roselyne Bachelot? Réfléchissez bien. De Rachida Dati, Je dis ça vient de changer. Mais Pierre Bourjade, lui, est le dernier à en avoir fait les frais. C'était le premier, c'est le dernier journaliste ou homme de plume qui a été attaqué pour offense au chef de l'État. Oui, par donc qui? Chirac. Pas par Chirac. Non, pas par Chirac. Non, pas par Mitterrand. Par De Gaulle. Pas par De Gaulle. Giscard. Pas par Giscard, vous avez... Pompidou. Par Pompidou. Bonne réponse de Caroline Diamant.
En effet, on nous rappelle dans la presse aujourd'hui, en tout cas c'est ce que prétend maître Georges Kijman, qui était l'avocat de François Mitterrand, que lui, Mitterrand, n'avait jamais poursuivi qui que ce soit pour délit d'outrage. Chirac ne l'aurait jamais fait non plus. Giscard ne l'a jamais fait non plus. Il faut remonter effectivement à Georges Pompidou, qui avait attaqué un journaliste du magazine Combat pour des articles qu'il avait signés. Ce journaliste s'appelait Pierre Bourjade. C'était à propos de l'affaire Touvier à l'époque, et effectivement tout ça est précisé à cause des fameuses poupées vaudou et autres sujets qui fâchent le président, et effectivement il est le premier depuis longtemps à attaquer et à porter plainte pour outrage Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas pour un journaliste, c'est pas un délit d'opinion. Oui, mais il l'a fait aussi pour un journaliste justement du Nouvel Obs, même s'il a retiré ensuite sa plainte parce qu'il s'est excusé. D'autres ne l'avaient jamais fait auparavant. C'est vrai que c'est une pratique qui s'est perdue, et les présidents sont chefs d'État, ont en France une tradition maintenant de dire nous sommes au-dessus de tout ça. Bon là, la poupée, ça lui a pas plu avec des petites épingles. Il avait porté plainte aussi contre la fabrication de t-shirts portant l'inscription Sarkozy avec une cible à la place du O. Vous savez, le O de Sarkozy était remplacé par une cible, et c'était marqué Sarkozy, tolérance 0, 50 points, avec une cible marquée évidemment du point rouge au milieu. Ça aussi, il avait porté plainte. Bon, alors voilà. Tout ça est d'un goût très douteux quand même. Ça c'est vrai, on est d'accord. La poupée vaudou, voilà, la cible. La poupée vaudou, non. La poupée vaudou, c'est rigolo. Oui. Écoute, ce n'est rien, non, mais je veux dire. Si je te disais qu'il y a quelqu'un qui a une poupée avec ta gueule dessus, mais si, je m'en foutrais complètement. Tina Keffer, on a eu une pendant longtemps. Et qui plante des aiguilles. Mais c'est rien. Pour quelqu'un de très célèbre comme lui, de très menacé, comme tous les chefs d'État, il est évident que d'avoir une cible avec frappé ici, à la place du haut de Sarkozy, évidemment que ça peut influencer des connards, qui lui arriveront. Une poupée vaudou que ça va influencer. Ils vont venir en commando lui mettre une épingle. Alors attendez, il y a quelqu'un qui s'inquiète peut-être au téléphone, c'est Pascal Argence, qui est auteur du cahier de jeu de Nicolas et Carla pour s'amuser des péripéties de notre couple présidentiel. Ça sort là en ce moment chez Pascal Petiot Édition. Bonjour Pascal Argence. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Alors, bonjour Pascal Argence. Vous risquez peut-être vous aussi une plainte du président de la République. Alors nous risquons effectivement quelque chose, mais en même temps je dirais par rapport à la poupée vaudou, c'est vrai qu'on peut comprendre, c'est parfois un peu violent d'imaginer comme ça qu'on pique dans la poupée. Nous, tout ce qu'on peut piquer, c'est notre cahier dans une librairie, et là, ça sera nous les victimes. C'est pas mal. Lu à l'Élysée, le cahier de jeu de Nicolas et Carla, joué avec eux. C'est signé Pascal Petiot, Pascal Argence et Sabine Nourri. Bon, alors effectivement, c'est pour se marrer, c'est pour s'amuser sur la plage, mais c'est parfois, sur la plage, l'hiver. Si, qui vont partir en vacances au soleil. T'as la France à genoux, tu sais. Pour ceux qui partent aux Seychelles, trop cool. Ou à la Réunion aussi. Vous avez Carla Barbie, comme Nicolas. Toi aussi, tu t'es offert la poupée Carla. Habille-la avec les panoplies de ton choix. Alors, c'est honteux, ça. Alors, c'est fort. vous pouvez découper les tenues. Carla au Vatican, Carla à Buckingham, Carla en Afghanistan, Carla au Tibet. Et évidemment, c'est drôle. C'est honteux, ça. C'est honteux parce que c'est joué avec la chair de la première dame de France. Mais c'est honteux. Moi, je vous dirais, je suis très sincère. Moi, avant que le procès n'éclate, je foutrais tout ce monde-là en prison. Mais moi, ce bouquin m'amuse beaucoup. Bon, vous avez déjà des réactions ou pas? Alors c'est très amusant parce qu'on a eu beaucoup de réactions venant de l'étranger. On a été contacté par la presse russe, par la presse allemande, y compris également par la BBC. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Nicolas Sarkozy fait plus peur à l'étranger finalement que chez nous. Ils étaient très étonnés. Ils pensaient vraiment qu'on allait menacer la fonction présidentielle. Alors il y a peut-être de ça parce que dans les jeux il y en a qui sont plus ou moins innocents. Par exemple le jeu de l'enquête corse où il faut jouer à partir du moment où des inconnus se sont introduits dans la villa d'un pote de Nicolas. À vous de trouver l'issue de l'enquête en sortant du labyrinthe. Voilà. Il y en a quelques-uns comme ça qu'on pourra estimer être un peu plus violents, mais voilà. Alors c'est vrai que c'est satirique avant tout, évidemment. Tout à fait, exactement. C'est surtout pour aider les gens. On leur donne aussi des vrais conseils dans ce cahier de jeu. Par exemple, avec le jeu du pouvoir d'achat, on les aide à trouver des moyens d'augmenter leur pouvoir d'achat, comme par exemple utiliser un caddie plus petit au supermarché. Christine, ça vous amuse? Vous êtes en train de le feuilleter? Moi, ça me fait marrer. Je sais pas. Et puis. C'est pas méchant. Non, c'est vraiment pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'il y a un dessin où il y a Carla, les cuisses écartées, avec, avec Nicolas tout nu au milieu. Bon, voilà, ça va peut-être les faire rire. Oui, mais non, ça se fait pas. Ça les fait rire moyennement. Qui on va respecter si on respecte
plus le président de la République. C'est quand même un ancien combattant, c'est quand même mais t'es sérieux, toi, là? Bien sûr, c'est quand même un type qui s'est blanchi sous le harnais, qui a été décoré plusieurs fois, qui a une Rolex, des Ray-Ban, tout ça. Si on respecte pas ça, qu'est-ce qu'on va respecter? Daniel. C'est pas Obama, avec son orchestre? Non, sérieusement. Qu'est-ce que c'est que ça, Obama et son orchestre? Il fait un peu chef d'orchestre. Oh là là, voilà. Il est très élégant, il bouge très bien, mais il a une élégance un peu de chef d'orchestre. Ah oui. Chef d'orchestre de petite station balnéaire. Il a l'impression qu'il va dire... Le futur président des États-Unis, oui, chef d'orchestre d'une petite station Oui, balnéaire. on a l'impression qu'il va dire... C'est bon... Baba, bébé, baba. Non, mais c'est vrai. Il est mieux que l'autre. L'autre, c'est les bras cassés, là. Mais lui, il fait un peu, et on a l'impression qu'il va prendre une petite baguette et dire, baba, bébé, baba, c'est vrai. Il est beau, il est souple. Il est élégant, tu es jaloux. On va prendre congé de Pascal Argence parce qu'il est toujours là au téléphone. Et on va effectivement vous remercier pour l'humour qu'on trouve dans ces cahiers de jeux de Carla et Nicolas chez Petiot Édition, hein, c'est voilà, ça? Pascal Petiot Édition. Pascal Petiot. Sabine Nourri au dessin. Merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie, et bonne chance, on espère que vous n'aurez pas de procès. Sinon, on vous donnera l'adresse de la prison la plus proche pour nous apporter des oranges. Bravo, docteur. Maître Emmanuel Ludo a tenu quoi dans sa main pendant plusieurs minutes hier? Maître Une frite. Une frite. Bonne réponse de Stevie. Une vieille frite, c'est la dame qui réclame 100 000 euros à son procès pour avoir glissé sur une frite et maintenant je crois qu'elle ne peut plus marcher. Nicole Borgnon, on en a souvent parlé ici, c'est une affaire qui traîne depuis au moins 1 an, hein, cette affaire-là. Souvenez-vous, je me demande même si on l'avait pas eu au téléphone, Madame Borgnon, ou en tout cas son avocat à l'époque. Et hier, l'avocat a montré la frite sous scellée. La coupable. La coupable. Bah oui, mais moi je comprends pas ça. Tu montres la frite, ça montre pas la chute que la dame a fait dessus. Ah mais d'ailleurs l'avocat de Quick a remis en cause l'authenticité de ce morceau de pomme de terre avarié brandi sous le nez des magistrats. Il a dit, qu'est-ce qui nous dit que cette frite vient de chez nous? Bah oui. Mais où sont les experts? Où sont les experts dans des cas comme ça? On devrait expertiser la frite. Bah ouais. C'est facile. Non, mais ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. Normalement, dans un lieu public comme un Quick. Bien sûr. Bah si, il y a sur l'entrée du restaurant, normalement, il y a une caméra pour surveiller. Moi, je glisserais sur une frite, je m'en rentrerais pas, je ferais pas de procès. Mais toi, tu glisses sur une frite, tu te pètes tout, toi. Attends, c'est pas... Mais non, elle tombe pas, elle roule. Attends, elle roule et elle t'emmerde aussi. C'est quand même surréaliste ce procès, Pierre, non? Oui, moi je trouve que c'est un peu cheap de demander. Surtout oui, mais elle en a gros sur la patate. Oui, mais c'est pas vrai, elle est pas malade, elle se porte comme le Pont Neuf. Mais elle a pris un avocat parce qu'elle estimait que c'était plus sûr. Non, mais... D'autres, je la vois là avec sa robe en mousseline en photo. Non mais franchement, purée, elle devrait gagner ce procès. Elle n'aurait pas dû y aller en robe des champs. Non mais est-ce qu'elle a vraiment glissé sur cette frite? Maître Bénichou. Mais écoutez, ma cliente sortait de ce restaurant, elle pose un pied mutin par terre. Elle croit retrouver l'asphalte. Elle croit retrouver ce fameux trottoir qui fait rêver tant de nos jeunes filles. C'est en rentrant, maître, qu'elle a glissé, non pas en sortant. Non, en entrant, pas en rentrant, puisqu'elle n'y était pas encore allée. Oui, parce que... Mais voilà un qui vient de glisser sur une faute de français. Ah non, elle avait ses habitudes chez Quick, donc elle rentrait à nouveau. Mais elle avait ses habitudes chez Quick, où elle était très aimée chez Quick. Quand chaque fois qu'on la voyait, on disait... Lave-la encore, mes mères. Et elle a entendu un type qui était un serveur qui a dit « Fous-y une frite, qu'elle se casse la gueule ». Elle a entendu ça. Alors, moi, je sais bien, je suis parent avec la famille Quick, hein, et donc je ne veux pas qu'il soit condamné trop lourdement. Mais enfin, quand même, c'est de l'incitation au meurtre. Ça se passait au Quick du quartier de la Neuvillette à Reims, dans la Marne. C'est le 22 décembre dernier qu'elle est tombée sur cette frite. 2 jours avant Noël, c'est con en plus, hein, quand même. Mais oui, elle n'est pas à Reims. Non, mais tous ces endroits doivent faire en sorte qu'il y ait, bon, là, c'est une frite, ça paraît rigolo, mais qu'on ne se, voilà, ni que ce soit nettoyé, ou mouillé, ou voilà, qu'on ne puisse pas se casser la gueule. D'accord pour qu'elle soit indemnisée, cette dame. Bah, écoutez, c'est vrai qu'on arrive un peu comme aux États-Unis, mais oui, c'est la crime américaine complète. Elle ne peut plus marcher, elle est dans un fauteuil roulant pour une frite. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand elle est tombée, il y a bien le SAMU qui est venu la chercher devant le Quick, si elle est tombée au Quick. Le SAMU, il est intervenu où? Dans le Quick.
On ne sait même pas ça, parce que s'il est intervenu dans le quick, c'est qu'elle est réellement tombée dans le quick. Donc c'est Quick qui est responsable. Alors t'attaques qui si tu te casses la gueule tout seul dans la rue? Non, ce qui est terrible pour personne. elle, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, cette dame, et elle a un fauteuil roulant, on la voit en photo, et à chaque fois, comme c'est un vieux fauteuil Ça fait roulant, ça quick, commence, ça fait quick, quick. Ce qui est terrible, parce que ça lui rappelle à chaque fois. Non, c'est pas sympa, quand même. C'est pas ça. Mais je comprends pas comment elle a pu trébucher sur une frite alors qu'elle était dans un fauteuil roulant. Ah non, c'est après. C'est avant. Et c'est toujours l'interro sur les infos avec Laurent Ruquier. Question d'actualité politique. Pourquoi Nicolas Sarkozy avait-il choisi la petite bourgade de 8500 habitants, Rethel, dans les Ardennes, pour communiquer son nouveau plan emploi? C'est là qu'il avait fait son discours, il me semble, durant l'élection présidentielle, non? Non. Il était parti rencontrer des ouvriers là-bas. Ah non. Non? Ah non. Il a quelqu'un de sa famille Parce qu'il là-bas. cherchait un endroit où il fasse bien froid à cette époque de l'année. Pourquoi? Je sais pas. Les Ardennes. Non. Il a des amis là-bas. Rethel, c'est dans les Ardennes. Oh, il a des amis partout, le président. Oui, c'est vrai. Il a quand même Bon, été il y a élu. une symbolique par rapport Oui, à cet parce que endroit. c'est un sanglier des Ardennes, lui. Il y a une ancienne Il va aller là-bas. usine Il y a une non? usine qu'il a essayé d'empêcher de fermer. Non. Non. Il y a quelques années. Non. Est-ce que ça a un rapport avec la campagne électorale pour devenir président? Non, c'est la première commune en France à avoir fait quelque chose, Rethel. C'est la première commune à avoir Un musée. Non. à avoir sur- accueilli son épouse? Non. Non. Avoir fait travailler les gens le dimanche. Non. Non, à Mais avoir. c'est lié à l'emploi. Voilà. Alors. Ok, c'est la première commune. Ils ont Ah, créé- pour tester quelque chose. Non, ils ont créé. avoir la parité. Je devrais même dire c'est plutôt lié au manque d'emploi. Alors c'est Ah, la les première premiers commune. emplois, à l'aide à aidés. l'emploi là, Non. les emplois aidés. Ils ont fermé des mines. Ils ont rouvert des usines. Non. Ok, Où il y a ils ont le- fusionné la NPE, les Avec des Où il y a le plus de chômeurs. l'UNEDIC. C'est-à-dire Un bureau de. c'est-à-dire Tu brûles, hein. un guichet. Un guichet unique. Ah, j'allais dire UMP. La fille qui Un dit. guichet unique pour Les trois, pour la NPE, pour les ACDI. pour les chauds. Pour les Merde. chômeurs. Un guichet unique Et pour pour les les chômeurs. chômeurs. J'ai pas arraché la réponse. Non, du tout. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui, le fameux guichet unique pour chômeurs, c'est à Rethel que ça a été testé pour la première fois. Et voilà la raison pour laquelle hier, le président avait choisi cette ville pour parler des contrats aidés, des recours accrus au CDD, de l'ouverture des magasins le dimanche, avec toujours cet exemple des Champs-Élysées, un trottoir où c'est ouvert, un trottoir Ouais, où c'est c'est fermé. ridicule, Il faut que ça cesse. Pourquoi c'est Parce ridicule? qu'il faut laisser les choses en Mais état. oui. Il faut laisser le fermer le dimanche. On s'emmerde le Et dimanche. de temps en temps. On se fait chier, y a rien à faire et le dimanche. de temps en temps. Joël, les dimanches, Ah non, au faut gymnase tout à ouvre. 20h30 tous les soirs. Et de temps en temps, faire une dérogation. Mais non, Oh, regarde. Ah, mais oui, mais enfin, C'est génial les 3 dimanches avant tout. Noël quand on peut sortir. Et alors, et les gens qui travaillent. Parce que c'est ouvert. Alors, ils n'ont pas de vie de famille. Mais moi j'ai travaillé le dimanche, c'était bien. Je Enfin. travaillais le dimanche. Je Bah vois oui, pas avant je l'ancien travaillais le combattant, dimanche. je Chez travaillais le Pizza dimanche. Pie à Pendant 8h30 la j'étais guerre. le dimanche. Mais t'avais Et pas. je faisais mon salade bar et je fermais ma gueule. Je faisais mon salade bar et je fermais ma gueule. Ça m'a jamais dérangé. Que tu Mais travailles tu n'avais lundi. pas de famille, Tu excuse-moi, n'avais pas tu de n'avais pas famille. d'enfant. Et tu. D'ailleurs, il y a la fameuse Laissez parler chanson Pierre. de Mireille et Jean Noin quand tu disais non, fermez jusqu'à lundi. C'est vrai, c'est la joie quand on sait que pendant 24 heures, il y aura rien. Et Tu qu'on vas va bien se taper la famille. Tu vas bien te faire chier Qu'est-ce avec ta qu'on- grand-mère. et Oui, puis- oui. Bon, peut-être que tout est mieux qu'être en famille, peut-être, c'est vrai. mais quand même, qu'on ait le choix de pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Quand lui, il travaille le dimanche, il fait mes salades bar, mais ça va pas. Mais tu me réponds maintenant. Oh là là. Quelle Le arrogance. pire, c'est de travailler en famille le dimanche. Ah ouais, non, c'est pas possible. Bah, en famille dimanche, c'est que si t'es pâtissier, t'es obligé, là. Bah oui. Un coup ça, bloc, c'est Madame autorisé. Martin. Ce qu'on Ouais. aime tellement à New York, à Londres ou à Madrid, c'est effectivement passer un week-end et faire du shopping. Bah ouais, Non, mais c'est attends, top, franchement. C'est vrai. Enfin, il y a attends, quand même en des tas de période choses qui sont crise. ouvertes le dimanche Le aussi à théâtre. Paris. Non, mais Très peu, très Oui, mais peu. à Paris, en Ça province, ne doit, on a rien, dimanche à ne part doit pas être un Jardiland. jour comme les autres.
Non mais nous on n'a rien le dimanche au Mans à part Jardiland. Parce que comme les gens le dimanche ils peuvent jardiner, donc eux ils ont l'autorisation. Mais tout le reste, la Fnac et tout ce qui est intéressant pour les jeunes, alors c'est nous qui nous faisions chier. Les vieux ils sont devant la série, enfin ma mère par exemple, elle regarde les séries d'M6 là le dimanche, les 2 épisodes à suivre, les 2 Si vous pouvez dire Drucker le dimanche, très gentil pour la station. Ah oui, ou Michel Drucker aussi. Ah mais bien, ça dépend des invités. Ah bon. Mais voilà, mais c'est vrai que les jeunes ils s'embêtent un peu, et c'est vrai que les jeunes pour avoir un peu plus d'argent étant donné qu'ils ont des cours en semaine, ils aimeraient pouvoir travailler le dimanche. Est-ce qu'on peut t'expliquer juste c'est un revenu en plus supplémentaire. Est-ce que tu peux comprendre une chose? Si tu autorises le fait de travailler le dimanche, d'accord? Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des sociétés qui vont avoir des employés, des femmes de 40 ans qui ont des familles, par exemple, et qui vont dire, écoute, puisque t'es pas prête à travailler le dimanche, chérie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te licencier. À ta place, on va prendre le petit Stevie qui a 27 ans, qui se fait chier le dimanche, et puis il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Tu devrais comprendre qu'il y a quand même une difficulté, comme te disait très bien ton chef, Monsieur Laurent. Et le tien. Monsieur Laurent, et le mien aussi. Mais moi, c'est devenu un ami. Bon, alors donc, il est quand même délicat de penser qu'une femme qui a de la difficulté de travailler le dimanche laissera sa place et que peu à peu elle pourrait être virée. Madame Caroline te disait ça tout à l'heure. T'écoutes pas Madame Caroline. Maîtresse Caroline. T'écoutes pas Madame Christine. T'écoutes personne. Même moi, tu m'écoutes plus. C'est parce que je suis jeune. Mais non, t'es pas si jeune. À force de dire je suis jeune, on devient vieux. Je suis jeune. Mais quelle horreur de dire ça. C'est parce que on est fougueux, on a envie de s'amuser le dimanche. Voilà, c'est comme ça. On veut les magasins ouverts, on veut pouvoir. Voilà, on a envie de croquer la vie à plein dents et ne pas rien faire pendant une journée parce que tout est fermé. On a envie de continuer à aller. vivre. Mais il y a autre chose que la consommation dans la vie quand même. Oui, remarque, en ce moment, vaut mieux pas dépenser. Mais c'est vrai, il y a autre chose à foutre que d'aller à la Fnac ou chez, je sais pas où le dimanche. Oui. C'est pas dérangeant non plus. D'autant qu'aujourd'hui sur Internet, on peut acheter tout ce qu'on veut, qu'on trouve dans ce genre de magasin. Bien sûr. Internet, c'est vraiment les béquilles des cons, quoi. Internet. Oh non. Ils sont là. Internet, ils savent rien. Tout d'un coup, ils ont la date de naissance du père de Michael Jackson. 1937. Ils ont su ça. Ils savent pas qui est Victor Hugo. Ils savent tout comme ça. Comment est-ce qu'on achète une carcasse d'avion? On a la Sky, on a une à vendre. Monsieur, des conneries. Apprenez les choses, apprenez les bases d'abord. Plutôt que de dire, on est jeunes, on est plein de fougue. Arrêtez vos conneries, quelle fougue t'as. Allez, une autre question avant le flash de 17h. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Oleg Kulik fait polémique en ce moment? Pourquoi Oleg Kulik fait-il polémique? C'est un homme en ce moment. Oleg Kulik, c'est un homme. Oui, sinon c'est pas vraiment pour une gonzesse. Ce n'est pas du tout un cuisinier. Cuisinier, check. Homme politique. Je pensais alors là que la réponse allait fuser parce que c'est quand même une belle polémique dont tous les journaux parlent aujourd'hui. C'est pas les plaques d'immatriculation. Du tout. Oleg Kulik, on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, on aura au téléphone dans un instant Jacqueline Rabouan, qui elle, à mon avis, c'est un pianiste. Un pianiste. Ah non, c'est Charlie Oleg. Non, quelle horreur. Attendez. Est-ce que qui travaillait le dimanche? Attendez, est-ce qu'il est Charlie Oleg, il travaillait tous les dimanches. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était jeune, il était plein de fougue. Dites-moi, Oleg, il est russe. Moi, j'étais jeune, mais j'étais moins con. Est-ce qu'il fait polémique? Est-ce que la polémique a un rapport avec le fait qu'il soit russe? Alors, il est russe, mais c'est pas le fait qu'il soit russe qui crée la polémique. Non, c'était ma question pour essayer de nous aiguiller vers quelque chose. On a vachement avancé. Et tout à l'heure, Jacqueline Rabouan, qu'on aura au téléphone. On aura Jacqueline Rabouan en personne. Oui, eh bien, elle nous expliquera qu'elle, évidemment, elle est plutôt favorable à Oleg Kulik. En même temps, je suis sûr que la polémique, ça l'arrange un peu, Jacqueline Rabouan. Elle me dira ça tout à l'heure. Attends, il est sorti de prison? Ah non, pas du tout. Non. Est-ce que c'est par rapport au lancement de quelque chose de nouveau? Je suis très déçu parce que alors, vraiment, ça prouve que... Maintenant, vous avez affiché votre déception. Donnez-nous des détails pour te dire, je suis très déçu. C'est le mec, j'avais soif. Bon, tu es déçu, ça va. J'en ai marre, moi. C'est mon patron, mais tu vois, quand je lui parle, parce que je suis jeune, mais je suis plein de fougue, moi aussi. Non, parce que c'est quand même un sujet important, intéressant, et à propos du chômage. Et la police avait-elle à s'en mêler, je vous aide. La police a toujours à se mêler de tout. Ça se passe au musée, à la FIAC. Il y a une descente de police pour une expo photo. Oui.
Oleg, il est photographe. Artiste photographe russe, Oleg Kulik. Quel genre de photo? Pornographique. De nu. Pas pornographique. De nu, j'ai dit. De nu et évidemment de nu que certains accuseront de nu zoophile, parfois zoophile. Et effectivement, il y a déjà quelques jours, les douaniers en mission de contrôle dans ton il y a quelque chose. Avaient alerté les exposants. Un mec qui baisse son chien peut pas être tout à fait mauvais. Pierre. Non, mais c'est pour rire. En tout cas, vendredi, en fin d'après-midi, des propriétaires de l'une des plus prestigieuses galeries moscovites, installées pour 4 jours à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, ont eu le droit à cette descente de police, ont dû décrocher une 60aine de photographies, photos prises au milieu des années 90, raconte le journal Le Parisien, photos prises au cours de performances, puisque non seulement cet artiste prend des photos, mais parfois il est aussi sur les photos. Mais mieux que moi, Jacqueline Rabouan va tout vous expliquer. Elle est galeriste parisienne. Bonjour, Jacqueline Rabouan. Et vous exposez justement Oleg Kulik, non pas à la FIAC, mais dans votre galerie. Bonjour. Bonjour. J'expose en effet Oleg Kulik dans des photos faisant un constat sur les performances de 90, de cette époque effrayante de la Russie, de 90 à 2003. Mais je vais vous répondre à une petite chose. Il s'agissait en effet de constat de performance révélés par des photos très intenses, évidemment, puisqu'il se met il se met en danger, lui personnellement, en tant qu'homme, bien qu'il dise « Je n'ai jamais été un homme ». Et être un homme exige l'exclusion de tout ce qui est non humain, que ce soit animal ou divin. Ça vous explique toute sa philosophie. Alors par exemple, on voit une photo de lui où il est attaché comme un chien avec un collier et une laisse. Oui. On voit d'autres photos. Elle me choque pas pour l'instant ces photos. Il y a plus choquant que ça parmi les je photos. pense qu'il y a beaucoup plus choquant que ça parce qu'il n'y a aucune d'abord vulgarité. C'est un artiste très très raffiné. Mais il y a bien une raison quand même pour laquelle la police a décroché ces tableaux. C'est la question qui s'impose. Pourquoi on l'accuse de zoophilie? Parce que il y a des photos où il se met en scène avec son chien, puisque il décide, si vous voulez, d'être animal à partir du moment où il a perdu tous ses repères. Nous sommes en 90, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs autres artistes ou vous avez que lui? Non, j'expose toute l'année consacrée dans ma galerie au courant russe. Au courant russe, mais vous pouvez peut-être vous passer de celui-là, non? Non, je pense que c'est le chef de file. Mais vous n'avez pas de problème parce que votre galerie est un lieu privé, évidemment. Le problème, c'est... Si, je peux en avoir aussi. Ah, c'est vrai? Oui. La police n'est pas venue chez vous pour décrocher les tableaux? Pas du tout. Bon, elle est où votre galerie, vous? 121 rue Vieille du Temple. Bon, on vous envoie la police. Bon, je vais les accueillir, je leur prépare un déjeuner. En tout cas, à la FIAC, il a fallu décrocher ces tableaux. Oui. Évidemment, vous êtes contre, hein? Eh bien, écoutez, moi je crois que c'est une interprétation qui était au premier degré, c'est-à-dire que évidemment on peut penser, si vous voulez, quand on voit les photos où il met l'animal sur le même pied que l'homme, peut-être que ça peut choquer certaines personnes au premier degré, mais si ça les choque, si vous voulez, l'art n'est pas une chose très lisse et uniquement esthétique. Je pense qu'il y a vraiment un sens sur la capacité dans la création à démontrer des points de société, si vous voulez, c'est à la demande du parquet de Paris que la police est venue décrocher. Mais c'est pas par rapport à seulement une image mal interprétée, c'est tout. Pierre, Caroline et Stevie. Alors. Non, moi je crois que c'est un combat que le vôtre et que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que la police vienne intervenir sur une exposition d'un mec qui montre en train de se faire des baisers dans le cul avec un chien, tout ça. Mais est-ce que c'est ça? Mais je trouve quand même que vous avez l'air charmant de parler bien le français et tout. Vous n'avez pas mieux à faire que ces conneries, sérieusement. Que ces attrape-nigots. Que ces attrape-nigots complets. Un artiste qui se met à la place du chien pour dire ni Dieu ni maître. Mais sincèrement, il n'y a pas d'autre chose à faire dans la vie. Pauvre petite, sérieusement. Je vous parle comme ça parce que je suis jeune et que je suis plein de fougue. Peut-être que je vais regretter demain. Caroline, alors. Non, moi je voudrais qu'on appelle un chat un chat. On n'a pas les photos sous le nez. Vous les connaissez, madame. Oui, Qu'est-ce qu'il y a expliquez-moi. Il se met au niveau du chien, c'est-à-dire il touche le chien. Vous voulez pas des détails en plus. Si, je veux savoir. Qu'est-ce que c'est une photo zoophile? Zoophile pour moi c'est des relations sexuelles avec entre un animal. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une photo
photo d'une relation sexuelle entre un chien et ce photographe. Il mime des relations sexuelles. Il mime des relations sexuelles, je crois que le terme est plus juste. Ah bah oui. Mimer, ça veut dire il se met derrière le chien en levrette. Voilà. Oui, c'est ça. Mais il n'entre pas dedans. Il se met en levrette devant le chien. Moi, je fais ça avec Pépito. Je mets sur Internet. Oh bah toi tu l'avales ton chien. Est-ce que ça se vend des photos comme ça? Sûrement. Parce que je suis un peu à la ramasse financièrement. Et moi j'ai un chien aussi. Et j'ai un jamais vu chihuahua. comme une source de revenus, mais. Madame Rabouin, j'ai des photos de Stevie avec Bourriquet, ça vous intéresse? Tout m'intéresse. Au second degré, tout m'intéresse. On vous remercie pour vos réponses, vous êtes très sympathiques. Et effectivement, en tout cas, jusqu'à maintenant, on peut aller voir les photos d'Oleg Kulik dans votre galerie, Jacqueline Rabouin. Merci beaucoup. Jusqu'au 14 novembre. Merci, jusqu'à la mi-novembre, rue Vieille du Temple. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Christine Bravo, Stevie Boulet et deux auditeurs qui vont s'affronter comme en début de chaque heure. Claire qui habite la Charité-sur-Loire. Bonjour Claire. Bonjour à tout le monde. Et Rodolphe qui habite Paris. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Claire, d'abord, vous faites quoi dans la vie? Eh ben, je suis enseignante, je suis professeure des écoles en maternelle et voilà, donc si je peux donner un En petit maternelle, bonjour il faudra à tous les 30 enseignants et toutes body. les enseignantes qui ont la vie un peu dure en ce moment, et ben voilà, je le fais. Tu Bonjour vas à tout le ruiner monde ma et- société, toi. Attends, c'est sa production annuelle. 30 body, bravo Hollywood pour l'instit des maternelles. Arrête. Pourquoi on dit plus institutrice maintenant et qu'on dit professeur des écoles? Bah, ça fait partie des nombreuses réformes qui se suivent et se succèdent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas, mais voilà, on suit les réformes. Et Moi puis j'aimais bien voilà, quand on disait maîtresse. voilà. C'est une époque où j'ai eu une maîtresse, c'est pas souvent, donc autant... C'est vrai, maîtresse d'école. Bon, Claire, vous allez affronter Rodolphe, je vous l'ai dit. Rodolphe, il fait quoi lui? Je travaille dans la distribution cinéma. Distribution cinéma, c'est-à-dire vous choisissez où les films vont passer, vous négociez le nombre de salles avec les producteurs? Non, avec les exploitants, avec les salles, on achète des films pour les sortir en salle. Très bien, bon. Voilà. Alors, c'est un Important, métier très sérieux. Et, Oui. Claire et Rodolphe, et est-ce vous que... entendez que le métier de professeur des écoles n'est pas sérieux là? Parce que qu'est-ce que ça veut dire un métier très sérieux là dans le cinéma? Christine, enfin. Non, mais... C'est pas moi qui l'ai dit. Oh non, c'était pour faire plaisir à Rodolphe dont on n'a toujours pas compris ce qu'il faisait. Quoi. Ah oui, d'accord. Moi aussi, j'ai toujours pas compris. Alors. Est-ce que vous avez un message à faire passer, soit à l'équipe, soit à vos amis, à votre famille? Profitez de l'antenne de Écoutez, repas. moi j'aurais une bonne fête. Alors il y a Monsieur Bénichou qui est là, Oui, si j'ai oui, bien compris. Monsieur Pierre. Donc j'aurais une bonne fête à souhaiter à Pierre, si je peux me permettre. Parce que c'est la... Ça Bien sûr, s'appelle chérie. C'est pas la Saint-Narcisse aujourd'hui? Et toc Je l'adore, non mais je l'adore Pierre, il n'y a pas de souci. C'était un petit clin d'œil, mais voilà, c'est Claire, vous avec êtes beaucoup brouillon. d'affection et beaucoup de respect. Et beaucoup de respect, je vous adore quand même. Ah, hein. t'as mis ça dans ta gueule. Et nous, on est contents. Et je sens que Pierre va tout faire pour trouver la réponse à la question. Pierre est sonné, autant que je vous le dise. La Saint-Narcisse. Narcisse, c'est celui qui s'aime trop, c'est ça? Oui, qui s'aime beaucoup, je sais pas, c'est trop. Alors que c'est tout le contraire de Pierre qui... Oui, non mais tout à fait, c'est vraiment, non, Vous savez à quel point je peux vous détester? Ben, je me déteste encore plus. Oh non. Elle regrette, n'est-ce pas, Claire? Rodolphe, un petit message de votre part. Redonne ta gueule, toi! Hein. Moi je donnerai le nom de mes favoris quand j'aurai gagné. Ah, vous avez raison. Alors, Oh là là. on va voir si l'un ou l'autre vous avez gagné. Ah, c'est bien ce qu'il vient de dire. Encore faut-il gagner. Voici la question. Si je vous dis que cette femme suédoise qui s'appelle Christina Tolstrup a l'air sur les photos plutôt heureuse pour son mari, pouvez-vous me dire le nom de son mari? Monsieur Stolstrup. Une nouvelle affaire, Monsieur Merkel. Non, pas du tout. Sur les photos qu'on voit dans la presse aujourd'hui, cette femme suédoise qui s'appelle Christina Tolstrup a l'air plutôt heureuse pour son mari. Elle a gagné quelque chose. C'est une actrice, non? n'est- C'est un acteur. C'est la femme de Roger Moore. C'est la femme de Roger Moore. Bonne réponse de Rodolphe. Ah, Rodolphe, bravo. Ah, mais je croyais qu'il était marié. Ah non, c'est Sean Connery qui est marié avec une Française. C'est la femme de Roger Moore parce que Roger Moore a reçu une médaille du ministre français de la Madame, Culture, je pense. Madame Albanel, qui a longtemps hésité entre Julien Courbet et Roger Moore,
a finalement remis les arts et lettres à Roger Moore hier. Il était accompagné de son épouse suédoise Christina Tolstrup. Et effectivement, il a 81 ans maintenant, James Bond, quand même. Oh, c'est moche. Ah oui, Roger Moore a 81 ans. C'est pas moche d'avoir 81 ans, mais c'est moche pour nous qui l'avons vu jeune, beau, plein de fougue. Mais il est encore pas mal, hein. Mais oui, James Bond. Ah si. Il est encore pas mal. Non, il est pas mal. Passez la photo à Christine. Ah ouais, vous êtes vraiment en manque, vous, alors. Il est pas mal. Non, je suis désolée, elle a raison. C'est non. pas un vilain homme de 81 ans. Sean Connery est bien plus joli que lui. Il est un peu rouge, soit. Moi qui me suis fait les deux, je peux vous dire que... Oh non, il est horrible, là. Médaille des arts et des lettres. Il est fait commandeur chez nous en France, alors qu'il est déjà Sir Moore, puisque il a été anobli par la reine d'Angleterre, déjà en tant qu'espion de Sa Majesté, évidemment, parce que il a quand même tourné 7 ou 8 James Bond. Faut dire que vous étiez avantagé, Rodolphe, puisque vous êtes dans le cinéma par rapport à Claire. Oui. Non, moi j'avais réfléchi à d'autres questions beaucoup plus hasardeuses. Désolé, Claire. Hein, c'est pas grave. Hein, mais Pierre Bénichou se réjouit. De toute façon d'avoir participé, je félicite Rodolphe. Hein, voilà. Vous savez pourquoi vous avez perdu? C'est la méchanceté qui vous a fait perdre. Eh ben, je vais vous dire quelque chose, madame. C'est pas la peine de vous réinscrire pour d'autres jeux parce que vous perdrez toujours. Mais vous êtes très méchant. Mais si, Claire. Vous avez vexé notre Pierrot. Non, mais vous réinscrivez-vous. Je vais vous dire, je vais me réinscrire parce que moi, je souhaitais en fait éventuellement pour mon fils un body de Bravo Hollywood en fait. Il faudra rejouer. Donc voilà, donc je vais persévérer et dans l'éducation nationale on est comme ça, on n'abandonne pas. Vous avez raison, il faut se battre. Malgré les menaces de Monsieur Bénichou, je vais me réinscrire. Vous me retrouverez. Mais oui, Claire, on vous embrasse à la Charité-sur-Loire et Rodolphe, vous recevrez un filet garni avec des tas de bouquins. Alors en plus vous habitez Paris, alors ce sera facile d'avoir les différents spectacles qu'on vous propose. Daniel Evenou au théâtre Rive Gauche, Fabrice Eboué au Comedy Club et je me voyais déjà au gymnase. Merci et bravo à tous les deux. Et le quiz sur l'actu se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Autre question, quel père dit dans VSD à propos de son fils, contrairement à d'autres, il a une capacité à avoir des émotions? Nicolas Sarkozy. Non. Belmondo. Non plus. Attendez. Delon. Non plus. Attendez, c'est étrange comme phrase. Ça sous-entendrait que, contrairement aux autres, dire que les autres n'ont pas d'émotion. Ça doit être un sportif qui est pas émotif. D'habitude, ils sont pas émotifs. Un coureur de F1? Un coureur de F1? Non. Non. Un tennisman? Non. Quel père dit à propos de son fils dans VSD cette semaine, contrairement à d'autres, il a une capacité à avoir des émotions? Le papa de Tibéri? Non, Ribéry, pardon. Le papa de Tibéri. Non, c'est pas le papa de Ribéry. On va trouver le sport déjà. Le football? C'est du football. Bah oui. Le papa de Maradona. Le Gwen? Non. Le papa de... Il joue dans quelle équipe? Le papa est entraîneur d'ailleurs. Non. Oh, c'est pas le papa de Gourcuff? C'est le papa de Gourcuff. Bonne réponse de Caroline Diamant. Attends. Moi, je suis une vraie fille. Les beaux footballeurs, je connais leur nom. Eh oui, évidemment, Gourcuff, son papa est entraîneur de Lorient, qui est en Ligue 1, ex-joueur professionnel lui-même, excellent entraîneur d'ailleurs, Gourcuff, Christian Gourcuff, qui conseille toujours à distance son fils Johan, qui lui... connement a marqué hier contre... En tout cas, il n'a pas marqué, mais il a joué évidemment avec Bordeaux contre Le Havre hier. Il joue maintenant aussi en équipe de France. Il est pas mal. Ah oui. Faut reconnaître, il est pas mal. Bon, voilà. Ah oui. Mais il joue surtout bien, c'est ça qui compte, évidemment. Non, pas pour moi, non. Mais je comprends pas bien la phrase. C'est-à-dire qu'il veut dire par là que lui est émotif par rapport aux autres joueurs de football. Non, c'est intéressant de savoir qu'il est émotif. Oui, parce qu'il présente ça comme une qualité par rapport aux autres. Ouais. Moi, j'aime bien les garçons émotifs. Est-ce que le papa est aussi beau? Ouais, il est pas mal, le père aussi. Le père est pas mal. Nous appelons les Gourcuffs à nous attendre, à nous récupérer. Est-ce qu'on les a au téléphone? C'est qui hier? C'est vous, Christine, qui l'avez appelé Bourcu, je sais pas quoi. Oui. Un vieux rêve. Hein. Mais non. Je croyais que c'était ça. Allez, un peu de politique américaine maintenant avec Dennis Haysbert. Dennis Haysbert soutient Barack Obama. Il faut dire qu'il a une raison supplémentaire par rapport à d'autres soutiens de soutenir Barack Obama. Et même il a fait mieux déjà que Barack Obama. Et en même temps, c'est inquiétant pour Barack Obama.
Pourquoi? Oh là, c'est très compliqué, Oh votre là question. là, ouais, là là, Est-ce il que faut c'est avoir un fait- membre de sa famille? Ah non, je vous aide, je vous donne des indices. Oh, est-ce voyez. que c'est un J'aurais membre- pu poser la question simplement en disant Dennis Haysbert est sur la liste de soutien à Barack Obama. Qui est Dennis Haysbert? Bon, Alors, il a Haysbert gagné. est l'ancien porte-parole de monsieur du tout. Bush. Est-ce qu'il s'est Alors, déjà présenté? Maintenant, je vous redonne les indices. Dennis Oui. Haysbert est un soutien à Barack Obama. Il est donc favorable à Barack Obama. Mais il a déjà fait mieux que Barack Obama et en même temps, c'est inquiétant pour Barack Obama. Monsieur Haysbert, il est pas pour quelque chose dans le naufrage du Titanic? Non. Alors attendez, Pas il a fait Haysbert. mieux. Haysbert. Est-ce que il a fait mieux? Dennis Haysbert. Ça veut dire que c'est un monsieur qui, dans le temps, aurait réussi à être le candidat Oh, il n'y a pas si démocrate. longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il a été candidat démocrate aux élections? Bah, oui, forcément. Bah oui. Est-ce qu'il est noir? Mieux aussi? que ça. Il est noir. Il est noir. C'est un acteur. C'est un acteur. Ah, c'est le vrai nom d'un acteur. Oui. Oui, C'est le vrai nom de... C'est celui qui va jouer Barack Obama? C'est ce que j'ai dit. Celui qui va jouer George Bush? Non, c'est Redites le nom. Dennis Haysbert. Bon bah Dennis Haysbert, oui, c'est pas Denis Hopper. Quand je vous dis qu'il a fait mieux déjà que Barack Obama. Eh ben mais il a déjà joué le rôle d'un président de la République américaine. C'est Dans le 24 heures chrono. David Palmer, le président des États-Unis dans 24 heures, évidemment. Oh, la poissonnière. C'est moi qui ai trouvé. Elles se sont battues. Tu t'es une Elles sont sonnées. poissonnière. Non. C'est pas, tu peux pas lui dire ça. Vous êtes deux poissonnières. Non, mais c'est incroyable. Vous savez, chers auditeurs, nous essayons de donner, Stevie et moi, un peu de vernis à cette émission. Et les deux sont là. Même Salut, Daniel papa. Evenou a l'air normal à côté de vous. Ah oui, je m'en rends compte. David Palmer, c'est le président noir des États-Unis dans la série 24 heures chrono, qui meurt dans la saison 5, je crois. Il est assassiné dans la saison 5. J'ai vu dans les le deux film. premières saisons, c'est-à-dire, je crois, le printemps et l'automne. Après, ça me fait rire qu'on dise saison maintenant pour les séries, comme si, ça le fait. pour moi, les saisons, c'est quoi les saisons? C'est l'automne, le printemps, l'hiver. Ouais, il y a pas de saison. Et l'été. Mais c'est pas les saisons 1, les saisons 2, les saisons 3. Ça me fait chier, toutes ces séries. Ah non, Moi, mais j'ai j'adore. poussé un coup de gueule à la Tu bénichou. vas devenir comme moi maintenant. Ah ouais. Pauvre Vivaldi, moi je dis. Non, bah, en tout cas, voilà, est-ce prémonitoire que... Ah, j'espère Oui. que non. Bah si. Ah non. Est-ce prémonitoire Ah non. que Obama va être élu président, Ah oui, le premier ah. président? Oui, mais Ah qui- non. oui. Mais qui va être tué? Il doit avoir un gilet pare-balles, un casque Non, et puis un pare-balles. triangle rouge Et aussi. il a un triangle rouge aussi. entièrement habillé. Mais Non, si. mais c'est vrai qu'on peut pas, il faut qu'il ait une tribune, faut qu'il soit comme dans un aquarium, faut pas que les gens... Parce qu'on dit gilet pare-balles, on dit jamais corps pare-balles. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais que tout le corps soit, le testicule, oui, pas les corps, oui. testicules. Même le trou de balle Si on soit vous par tire balle, dans c'est les ça testicules, je suppose que tu meurs, non? Oh Regarde-moi. non, pas vraiment. Moi? Oui, si on, je sais Non, pas. t'as la voix qui racontez-moi. devient plus aiguë, mais tu meurs pas. Attends, mais Ah bon. peut-être qu'il s'est jamais fait tirer dans la Et vous dites que j'ai l'air anormal à côté d'elle? Eh ben là, je suis... non, mais jusqu'à présent, on était arrivé à une chose formidable, c'est que Daniel Evenou l'avait pas beaucoup ouvert. Et il a fallu que tu dises, même Daniel Evenou, a l'air calme avec ça. Et évidemment, elle nous sort, ça t'es jamais fait tirer dans les testicules. Il suffit de l'allumer, vous savez, c'était une sorte de... Non, sérieusement. Moi, j'ai vraiment l'impression de tenir un asile, là. À 18h dans Europe 1 Soir, Marie Drucker et Patrick Cohen vous poseront cette question. Faut-il encore épargner? Et vous dialoguerez avec Marc Toiti, qui est économiste, et Jean-François Tardiveau, chef du service patrimoine SICAV à la financière. On compte également sur vos témoignages au 01 42 32 14 14. Et puis, le débat d'Europe 1 Soir s'intéressera au plan grand froid. Les places d'hébergement d'urgence manquent déjà. Pourquoi, selon vous? Là aussi, n'hésitez pas à intervenir, à réagir au 01 42 32 14 14. Mais tout de suite, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, attention, un petit quiz. Prenez vos papiers, prenez vos stylos. Ah, on va jouer, j'adore. Il Moi, s'agit j'adore évidemment quand- de retrouver les personnalités vivantes qui vont chanter d'ailleurs dans votre quiz. C'est ça, Serge? Oui, elles chantent toutes et je précise que ces personnalités ne sont pas toutes des chanteurs. En revanche, toutes fêtent leur anniversaire cette semaine. C'est une occasion, évidemment, de leur dire Happy Birthday à ces 12 personnalités vivantes qui ne sont pas toutes des vrais chanteurs, mais qui en tout cas vont chanter maintenant grâce à votre quiz. C'est bien clair? En effet, c'est exactement ça. Entre nous, c'est toujours, c'est le contraire d'un jour, un voyage sans détour. Deni, jambi fi jambak, deni
poussez sans tuteur, poussez comme une mauvaise herbe. J'aimerais être Jésus-Christ pour remplacer le crucifix pendu au creux de vos gilets, les bras tendus sans débander. C'est pas cool, ça me fout les boules. C'est vital, il faut que je me taille. Fuerte, fuerte, y con la muerte voy a hacerte una canción. J'aimerais hurler que tout me fait chier. Oh là là, oh lélé. Mais j'ai peur de me faire disputer. Mon seul défaut, c'est de t'aimer. Je sais, tu m'aimes encore. Pour toi, l'orgueil est le plus fort. Allez savoir à quoi ça tient de n'être noir ou blond ou brun, ou d'être gay. Je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. 12 personnalités, combien vous en avez sur 12, Daniel? 2. Allez, dites-moi les noms. Jennifer. Jennifer. Et Colette Renard. Jennifer et Colette Renard. dernier. Il y a Colette Renard, En dernier. mais il n'y a pas Jennifer. Vous en avez une, Daniel. Pierre. Bon, moi j'ai trouvé Colette Renard. Bah, une aussi alors. Ouais, je connais les autres, je connais pas. Colette Renard qui a 84 ans le 1er novembre prochain. 84 ans le 1er novembre prochain. Elle a 6 mois de plus que moi. Stevie. Alors, Chimène Badi. Chimène Badi, ça en fait une deuxième. Tina Arena. Tina Arena, ça en fait une troisième. Y a pas Laura Pausini? Non. Il y a Joe Star. Didier Morville. Ouais. À l'évêque. Christophe Alévêque. En numéro 5. C'est aujourd'hui, c'est 45 ans à Christophe Alévêque. Oh, bon anniversaire, bon Christophe. Enfin, il me rejoint, bien fait. Qui d'autre? Tom Novembre. Il n'y a pas Tom Novembre. Son frère. Non plus. Marcel Décembre. Charlie Couture. Il y a une chanson en espagnol. Oui. Bah oui, ça oui, mais enfin c'est bon. bien, t'as reconnu. Enfin, c'est le refrain qui est en espagnol, mais la chanson est en français. Bah, dis donc, c'est pas terrible. Ah, est-ce que ce serait Victoria Abril? Non, c'est une Hilda Fernandez, alors. C'est vrai? Ah oui. Bon, dites, vous en avez trouvé que 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pourquoi je me permets de vous dire qu'il y a aussi une Hilda Fernandez, ça en fera 6. Je vais vous donner les réponses sur les musiques. Ouais. Ça sera Oui. plus simple, comme ça, vous reconnaîtrez les voix. C'est parti. Alors. Entre nous, Ça, c'était bien Chimène Badi. 26 ans seulement, 26 ans. un jour, un voyage sans C'est le 30 octobre qu'elle a fêté ses 26 ans. Ça, c'est la chanteuse Asia. Elle fête ses 37 ans. Joe Star, il a fêté ses 41 ans le 27 octobre dernier. J'aimerais être Jésus-Christ. Ça, c'est Christophe Alévêque, 45 ans aujourd'hui, 29 octobre. Pendu au creux de vos gilets, les bras tendus sans débander. C'est bien lui. Pas cool, ça me fout les boules. Ça, c'est Lagaffe, Vincent Lagaffe, qui fête demain ses 49 ans. con la muerte voy a hacerte. Nilda Fernandez, 51 ans. J'aimerais hurler que tout me fait chier. Oh là là, oh lélé. Bénureau, le comique Bénureau a fêté hier ses 52 Mon seul ans. défaut, c'est de t'aimer. Je sais, tu m'aimes encore. Ça, c'est Fabrice Lucchini, qui fête ses 57 ans le 1er novembre. À quoi ça tient de n'être noir ou blond ou brun, ou d'être gay? C'est le chanteur Romain Didier qui fêtera ses 59 ans le 2 novembre. Je me fais frotter. Ça, c'était Gilles Vigneault qu'on vient d'entendre. 80 printemps, Gilles Vigneault. 80 printemps. Joyau, je me fais remplir le vestibule. Et Colette Renard, 84 ans, et elle sait encore remplir le vestibule. Bravo Serge Liado. Merci. C'était évidemment la Benjamin Chimène Badi à la doyenne Colette Renard, tous ceux qui fêtaient leur anniversaire cette semaine. Et alors vous me signalez d'ailleurs une chose amusante, c'est que cette semaine, Daniel Mitterrand et Jacques Chirac fêtent eux aussi leur anniversaire le même jour, et c'est aujourd'hui. C'est ça, mais ils n'ont pas le même âge. Hein. Non, Jacques Chirac et Mitterrand et Christophe Alévêque sont nés le même jour. Et il y en a qui croient à l'astrologie.
Non, mais quand même, c'est vrai, c'est énorme. Jacques Chirac, Daniel Mitterrand et Christophe Alévèque. Essayez de trouver un point commun entre les trois. Et dites-moi que l'astrologie est une science exacte. Peut-être qu'il y en a un. Allez, la chanson flash du jour, Serge. C'est sur les plaques d'immatriculation qui finalement porteront le numéro du département. C'est une décision prise hier par Madame Alliot-Marie. Mais en revanche, on pourra choisir le département qu'on voudra. Celui qu'on veut, au choix, ouais. Ça, c'est, moi, je prends de la Corse, moi, tiens. Rien que pour les emmerder. Les véhicules désormais qui sont immatriculés partout en France afficheront le numéro du département et le logo, oui mais nuance. On pourra choisir celui qui nous plaît. J'imagine l'ambiance dans les foyers, va te faire immatriculer. Chez ta mère si ça te chante. Moi je suis un 75 et j'emmerde les ploucs du 13. Dans les couples ce sera dur, car ceux qui n'ont qu'une voiture n'auront qu'une plaque. Tu as fait graver, ça me vexe, le département de ton ex. Adieu, je te plaque. Comme les gosses aussi ont leur mot à dire. D'ici pas longtemps, je crains le pire, elles vont tous nous diviser. Ces plaques minéralogiques, sauf nos joueurs de tennis, qui auront toujours des plaques suisses. Bravo. Merci. Merci Serge. Et justement, nous avons au téléphone Monsieur Richard Mallier, qui est député UMP des Bouches-du-Rhône et qui est le fameux leader du collectif Jamais sans mon département. C'est en partie grâce à vous que Madame Alliot-Marie est revenue sur sa décision et qu'on aura donc tous l'obligation de garder le numéro de département sur une plaque. Ce qui n'est pas bien clair, et ce sera ma première question. Bonjour Monsieur Mallier. Bonjour. Est-ce qu'on peut vraiment choisir n'importe quel département ? Malheureusement, le ministre de l'Intérieur a gardé cette possibilité, mais j'ai l'intime conviction qu'en dehors de la petite couronne parisienne, on choisira peut-être une fois sur 100 ou une fois sur 1000 un autre département que le sien. Ça veut dire que, effectivement, moi, à la limite, je pourrais hésiter entre 75 parce que j'habite Paris et 76 parce que je suis né en Seine-Maritime, voire 64 parce que je suis de temps en temps à Biarritz. Mais si j'avais envie de choisir la Corse, je pourrais choisir la Corse. Exactement. Là, le décret, l'arrêté qui va être signé vous laissera cette possibilité. Nous souhaitions que ce soit c'est le quand même du grand n'importe quoi. Alors, non, alors là, vraiment, pardon de vous interrompre. Je sais que vous êtes UMP comme Michel Alliot-Marie et comme Roselyne Bachelot, mais là, vraiment, il va falloir qu'on se calme au gouvernement, parce que entre Madame Bachelot, qui un jour dit « il faut lutter contre l'alcoolisme des jeunes », puis le lendemain qui dit « oui, on aura de la publicité sur Internet pour l'alcool », on se demande si elle a pas bu entre les 2 jours, parce que c'est pas possible. Et là, Madame Alliot-Marie, qui la semaine dernière encore disait « non, on n'aura plus les numéros de département sur les plaques », puis cette semaine nous dit « oui, finalement, on aura obligation d'avoir un numéro de département, mais alors en plus, prenez celui qui vous plaît », je ne comprends plus rien. Non. Il y a de la drogue qui circule au gouvernement. Non. Je dois préciser une chose. C'est que le ministre de l'Intérieur ne s'était jamais exprimé là-dessus. C'était son administrateur, c'était les technocrates qui avaient dit que le projet était celui-là. Et le ministre de l'Intérieur, hier, a dit à son administration, non, moi je souhaite que le numéro de département soit mis d'une manière obligatoire. Très bien, mais si c'est obligatoire, ça, de toute façon, ça nous change pas, puisqu'il l'était déjà. En tout cas, il y avait le numéro sur toutes les plaques. Ça, très bien. Mais pourquoi on aurait le droit de choisir n'importe quel département, qu'on ait à la limite le choix entre celui de son origine et celui de son lieu de résidence? Très bien. Mais alors, si on peut choisir n'importe lequel, ça. Alors, tous les Français vont choisir 13 ou 75 ou 27 ou 69 par goût, j'en sais rien. Mais franchement, c'est. Ah oui. Toute la France 69. Ah oui, toute la France 69, le pays. Non mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Sérieusement, vous, Monsieur Mallier. J'ai toujours été contre, je l'ai dit depuis le départ. Donc je suis un peu comme vous là-dessus. Je trouve dommage que le ministre soit pas allé plus loin en obligeant. On laisse le choix. Encore une fois, c'est la technocratie qui a écouté les Parisiens. C'est un problème qui est plutôt parisien qu'autre chose. Donc bon, écoutez, les gens auront le choix, ils auront le choix. Pourquoi parisien? Expliquez-moi.
Mais parce que Paris, il y a, on va dire, il y a plus de gens qui viennent, qui sont étrangers à Paris. Quand je dis étrangers, je parle pas. Ah d'accord, mais ça je vous dis. Qui viennent de la province. Ça très bien, mais alors laissons le choix entre le lieu de résidence et le lieu de naissance. Eh ben c'est ce que vous avez d'ailleurs. Oui, mais non, vous dites qu'on peut même en choisir encore un autre. Oui, mais vous pouvez pas l'exprimer, si vous voulez, de manière juridique. Vous vous rendez compte? Par exemple, t'auras une marraine qui habite Nancy, t'as le droit de mettre une plaque de Lorraine? Ben bien sûr, le 54, la Meurthe-et-Moselle. Alors moi, par exemple, je suis né en Algérie, moi, par exemple. Puis j'habite sur Paris, surface, à 75. Dans la chanson, il le dit, mettez 13, et je serai content. Eh oui, vous êtes des Bouches-du-Rhône. Mais exactement. Moi, je veux pas que les ploucs, ils aient des plates parisiennes. Moi, je veux qu'on puisse continuer à les traiter de ploucs. Ouais, c'est un plouc, il habite dans l'Oise et tout. Maintenant, ils vont se mettre... non, rien sur l'Oise, j'ai une marraine qui habite là-bas. Maintenant, ils vont mettre du 75, tous. Vous savez, l'Oise, il y a énormément de voitures immatriculées dans l'Oise avec les locations de voitures. Non, j'ai envie de faire un tour là autour de la table. Vous allez choisir quel numéro, vous, Stevie, alors? Oh, j'en sais strictement rien. Le Mans ou Paris Le Mans, je pense. Ou 69 ou... Non, Le Mans. Bon, Le Mans. Oui, Le Mans. C'est quel département? 72. 72. Moi, j'ai pas de bagnole, je m'en fous. Bon. Moi, je vais choisir 92, comme ça, j'aurai plus de chance de me faire rayer ma caisse. Hein. Pierre, vous allez choisir quoi, vous, alors? Bah, moi, il y en a bien un qui a deux voitures. Pardon? 01, l'un. 01, l'un, pourquoi? Parce que l'un, c'est mieux d'être numéro 1. Comme Europe 1, ça aurait pu être Europe 75, Europe 30. Vous, Daniel? Et moi, je suis déjà à 84, le Vaucluse, où j'ai ma maison. Voilà. C'est très bien. Non, on n'a pas. Pourquoi on aurait deux voitures? Moi, j'ai qu'une voiture. Pourquoi on aurait deux voitures, monsieur? Mais on n'est pas tous députés UMP. Il n'y a qu'une voiture. Oui. Elle est immatriculée 75, mais peut-être, si le Havre gagne, peut-être que je la ferai immatriculer 76. C'est pas gentil, ça. C'est même si le Havre ridicule, cette histoire. Ah ouais? Je comprends qu'on garde l'ancienne numérotation. Je comprends que s'il y y avait eu des avantages prouvés, on aurait tout chamboulé comme c'était prévu. Mais là, votre victoire est une victoire à la Pyrrhus, parce que ça va faire un bordel monstre. Ou bien, on a un numéro pour la vie qui n'a rien à voir avec le département, ou bien c'est le département où on vit. Ben oui. Si c'est maintenant, alors, ça sera un 32, ah bah oui, tiens, voilà un mec de là-bas. Ah bah non, lui non, c'est parce que sa copine. C'est ridicule, tout ça. Ça va faire une confusion terrible. Personne se mettra à 92, 93 pour pas être arrêté par la police. Parce que vous savez que vos amis de la police, madame, monsieur, vous êtes bien monsieur Alliot-Marie, oui. Mais pas du tout. Je sais bien, je plaisante. Mais vous savez bien que vos amis de la police n'arrêtent que les voitures 92, 93, 94 et 95. Parce qu'ils pensent qu'il y a les classes dangereuses là-bas. Moi, je vais m'immatriculer 22, peindre ma voiture en bleu avec une sirène au-dessus, et puis voilà. Allez, on vous remercie, Richard Mallier, député UMP des Bouches-du-Rhône, grâce à qui on retrouve les départements, mais n'importe quel département. Et on va gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses complices. Dans un instant, nous avons au téléphone Pierre Constance, fondateur d'une maison assez étonnante qui existe pour l'instant uniquement à Cannes, mais qui pourrait s'étendre à Mandelieu, à Paris. Le Parisien hier revenait sur le succès de cette maison-là. Comment s'appelle cette maison? Une maison close? Non. Une maison écologique? Non. Non, une maison ouverte à tout le monde, peut-être. Non. Une maison d'arrêt? On en avait parlé dans cette même émission en juin dernier, fin juin dernier. Tu te rappelles? Mais si, c'est la maison qui était dans le 14e ou le 15e arrondissement de Paris. Pas du tout. Il y en a une à Cannes pour l'instant. Ça sert à quoi, la cette seule et l'unique. On parle d'une deuxième à Mandelieu. De retraite? Non. Est-ce que c'est une maison qui est particulière? C'est rigolo, c'est particulier. La maison inclinée. Et en tout cas, on se demandait si ça allait marcher. Ça marche. Ça marche. Alors c'est une maison écologique. C'est une maison pour y faire quelque chose. Pour y acheter quelque chose. Pour y acheter. Ça s'appelle la maison. La maison des blagues. La maison des blagues. Non. De ces genres de conneries. Non. Non, la maison des. Est-ce qu'on achète quelque chose de physique ou quelque chose? Qu'est-ce que vous appelez de physique? Un objet. Non.
Physique, c'est un objet. Non, mais je veux dire, on achète. Si vous achetez du riz. dire, oui. Oui, merci, voilà, quelque chose de Ah, matériel. rien à voir avec le sexe. Je vais vous aider, on achète à manger dans cette maison. Et pourquoi maison c'est du drôle? plaisir. À la maison de la laitière. Enfin, non, peut-être pas. La maison du couscous. Non. Attendez, on achète quelque chose La à manger maison. qu'on trouve nulle part ailleurs? Non, qu'on trouve ailleurs, mais ce qui est rigolo, c'est le nom de cette maison. La maison de la truffe. La maison Poulaga. La maison Poulaga, bonne réponse de Christine. Comment c'est ça? Ah, c'est génial. Souvenez-vous, on avait parlé en juin dernier de l'ouverture de cette maison Poulaga, une rôtisserie qui s'était installée en face du commissariat central de Cannes, avec ses serveurs et livreurs en uniforme estival bleu. Et le Parisien revenait hier sur la création de cette rôtisserie. Le fondateur s'appelle Pierre Constance. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Alors ça marche votre maison Poulaga? C'est super, c'est super. En plus, on s'éclate bien, les gens sont sympas, ils rigolent, ils sont gentils, ils viennent. Et en plus, on y mange bien. Donc. Et il paraît même que les policiers du commissariat en face viennent chez vous, hein? De temps en temps, mais ils le disent pas. Et vous allez ouvrir d'autres maisons Poulaga à travers la France. Bah, vous pouvez peut-être m'aider. Effectivement, on cherche à s'installer sur Paris. Peut-être devant un commissariat, pourquoi pas. On cherche des partenaires qui soient susceptibles de nous accompagner dans notre démarche pour pouvoir grossir vite, parce que il y a une grosse demande, mais on doit se développer maintenant. À Mandelieu aussi, il paraît que vous avez trouvé un magasin. Normalement, c'est pour la fin novembre, début décembre. À côté d'un commissariat, d'un poste de police municipale et du siège de la gendarmerie, c'est ça? À peu près. Dans un secteur, c'est effectivement où il y a des odeurs de poulet. Et c'est un policier retraité qui va devenir responsable de la maison Poulaga. Voilà, exactement. Mais c'est drôle, les menus sont sur des contraventions. Eh oui. Voilà. C'est très drôle. Voilà. Des faux PV, des PV qui sont des PV sympas, des PV qui vous font rigoler. Voilà. Avec un tarif minimal coché à 5 € pour les rillettes Poulaga. Voilà, puis on vous les réclame en plus. On dit, est-ce que je peux avoir un PV? Et bien sûr, vous livrez, vous avez des livreurs casqués avec des anoraks aux couleurs de la gendarmerie nationale. C'est effectivement l'objectif de tout ça, c'est de faire quelque chose d'original, mais surtout de pouvoir de manger à 4 sur un poulet, c'est bien, c'est pratique, c'est pas cher, c'est bon. Donc on appelle le soir vers 8h, quand il pleut, quand il fait froid, il fait nuit, tu écoutes le téléphone, il y en a marre de manger des pizzas. Alors tiens, ce soir on va se faire un poulet, alors les poulets arrivent. Faut faire le 22 pour les... Tout ça m'amuse à moitié. La seule chose qui m'amuse bien, c'est de savoir d'où vient le mot Poulaga. Oui, moi aussi. Quand on a dit les poulets pour les flics, et pourquoi le poulet s'est passé à Poulaga? Est-ce que vous savez, ça monsieur... doit être Audiard, on sait peut-être qui c'est qui a Monsieur inventé Constance, Poulaga. est-ce que vous savez d'où ça vient? Oui, de toute façon, moi j'ai rien inventé, j'ai simplement additionné les composantes. La maison Poulaga, c'est San Antonio au départ. Ah, c'est San Antonio, voilà. C'est Frédéric Dard. Frédéric Dard, très bien. Frédéric Dard. Parce que quel orfèvre vraiment, il y avait un poulailler. C'est commencé comme ça l'histoire. Voilà. Allô, mon poulet. La maison Poulaga, puis de fil en aiguille, allô mon poulet, puis. Mais non. C'était poulet parce qu'il y avait des poulets. Et un écrivain qui avait du génie a dit Poulaga au lieu de dire poulet. C'est ça que je voulais savoir. Oui, mais il Voilà, est répondez quand on vous parle. Oh là Sans ça, on va vous mettre les menottes. Mais dis donc, t'es pas dans la police, toi. Il y a longtemps que Eh ben, je veux pas le menu bénichou, alors. Il y a des poulards, pervenches. Parce que on en trouve un qui rit aux blagues de Daniel, on va le garder. Merci monsieur, on vous applaudit pour la maison Poulaga. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vernus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, qu'est-ce qui vous fait hurler de rire encore? On rigole parce qu'on parlait de San Antonio et Pierre est furieux parce qu'il se rappelle qu'il y a quelques années de ça, je lui avais proposé de jouer le rôle de Berrurier dans une adaptation de San Antonio. Il trouve que ça lui va pas, Berrurier. Berrurier, c'est un type absolument... J'aimerais bien avoir sa force, tout ça. Son élégance. C'est vrai. Vous dites ça à un mec qui a rêvé de jouer James Bond. Je comprends qu'ils sont un peu abattus. Non, mais je voulais mettre Franck Dubosc dans le rôle de San Antonio. Je trouve que ça lui aurait parfaitement collé. Stevie aurait fait le coiffeur, copain de Sana. Bah oui, évidemment. Christine aurait fait Berthe. Ouais, c'est ça. Ou Caroline, j'en sais rien. Ouais, Caroline. Voilà. Caroline. Et Pierre, vous auriez fait Berrurier. C'est pour la faconde, évidemment, que j'avais pensé à vous, pas pour le physique. Car votre physique, Pierre, évidemment, vous aurait permis, si l'âge avait correspondu de jouer San Antonio. Mais voilà, votre faconde m'a fait penser. Votre génie. Oh là là.
votre esprit. Oh là là. Qu'est-ce Le patron rame, il est presque à Londres. Qu'est-ce qu'il raconte, Tintin, là? Ah oui. C'est pas faux. Vermus. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Vous avez des nouvelles de Bernard Laporte, par exemple? Ah bah alors, vous savez qu'il y a actuellement une cellule de crise au ministère des Sports. Ah oui? Ah oui, alors François Fillon, le Premier ministre, il en a assez des bourdes, des boulettes, des gaffes à répétition de Bernard Laporte. Alors moi, j'en ai été la première victime, donc mon information, vous pourrez pas la contester. Le secrétaire d'État au sport a été non seulement sévèrement réprimandé, mais il est interdit de toute sortie, de toute interview, de toute émission de radio et de télé. C'est fini. Ah ouais, c'est terminé, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi il devait faire votre émission et il n'est pas venu? Oui, voilà, absolument, oui. Une info sur Sœur Emmanuel. Ah oui. Alors bon, ça c'est bien. Alors vous savez que le président Moubarak est à Paris. Non. Eh ben je vous l'apprends. Il va rencontrer. Voilà, il est à Paris et donc. C'est con qu'il soit Moubarak avant d'être président des États-Unis. Alors figurez-vous que Sœur. Alors là c'est quand même stupéfiant, Laurent. Sœur Emmanuel va être fêtée en quelque sorte au Caire, célébrée, qui serait le mot plus exact. Elle va avoir une piscine à son nom. La piscine Sœur Emmanuel. Ah oui, ok, voilà. Alors c'est quand même étonnant. Tellement elle a... Bah voilà. Je sais qu'elle a fait des déclarations dans ses mémoires, mais de là à la comparer à Laure Manodou, c'est peut-être un peu exagéré. Alors elle aura probablement un square à son nom du côté de Notre-Dame à Paris. Ça c'est une première chose. Square Sœur Emmanuel. Et puisqu'on est dans les célébrations, Pascal Sevran devrait avoir un buste du côté de Montmartre où il a vécu très longtemps. Un buste, oui. Un buste. Un buste du côté de Montmartre. Vous savez qu'il a séjourné longtemps. Il habitait une maison juste à côté de celle de Dalida. Rue Ravignan. Ouais, voilà. Sa maison n'était pas du tout à côté de celle de Dalida, parce que celle de Dalida est rue d'Orchamps. Mais vous savez que vous êtes franchement énervant. Dès que vous pouvez me contredire. J'habitais là. Oui. Ma première adresse c'était rue Ravignan, pas très loin, effectivement. Monsieur, je sais tout, ça suffit. C'est pas monsieur, je sais tout. Il se trouve que j'y étais. Bon, j'en étais. Qu'est-ce que vous faisiez avec Pascal Sevran? Vous en étiez alors. Voilà. Ah, vous en étiez. Parlez-moi plutôt d'un cocktail chic qui aurait eu lieu au Flore. Non, qui a lieu, parce que je suis toujours en avance sur les autres, Laurent. Ah, qui va avoir lieu. C'est ça l'intérêt, ouais. Je suis en avance, c'est ce qui me distingue de mes confrères, quand même. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme cocktail, alors? Alors, c'est le 6 novembre, c'est au Flore, et c'est pour le prix du Café de Flore. Il faut savoir que tous ceux qui ont décroché ce prix, donc c'est le 6 novembre, tous ceux qui ont décroché ce prix ont fait de fabuleuses carrières. Tiens, les derniers prix, par exemple, des années passées. Michel Houellebecq, Vincent Ravalec, Virginie Despentes, Christine Angot, l'année dernière, c'était Notombe. Alors, le prix est présidé par Bec Bédé, et parmi, dans le jury, il y a des gens qui sont des langues de vipère. Il y a Vandel. Oui, exact, il y a François Reynard, il y a Michel Fitoussi, il y a Arnaud Vivian, il y a toute une bande de gens assez talentueux. Philippe Solers aussi. Oui, absolument. Et il y a, alors Bec Bédé, c'est extraordinaire, Bec Bédé nous promet, mais alors j'ai du mal à le croire, l'arrivée possible d'Amy Winehouse, sous réserve, pour ce cocktail. C'est n'importe quoi. Amy Winehouse. Mais ne dites pas c'est n'importe quoi, non, je vous le dis. Au prix de Flore. Non, mais c'est très bien qu'Amy Winehouse, c'est bien parce qu'on peut toujours promettre qu'elle va venir. Oui, de toute façon, d'ici le 6 novembre, on va dire que tu es un menteur si elle vient pas. Tu sais, elle est imprévisible. Bon, alors moi, je peux vous dire déjà que le prix sera je sais déjà à qui sera décerné le prix. Alors, c'est un garçon, un jeune, vraiment, c'est un petit génie de 28 ans. Il s'appelle Tristan Garcia. Et il a écrit un bouquin qui a déjà eu vraiment un succès de presse qui s'appelle La meilleure part des hommes. L'anniversaire attendez, Laurent. Non, ça suffit pour le Flore. Vous voulez pas savoir quel est le prix? Non, parce que de toute façon, ça y est, là, vous avez votre pot gratuit, donc bon. Non, mais ça suffit. Non, mais vous savez que le lauréat du prix. Il va le dire quand même. À une table où il peut boire du Pouilly tout au long de l'année, 360 jours par an. Quelle chance. Joe Star, c'est son anniversaire demain jeudi. Ouais, demain jeudi. Vous savez quel âge il a? Oui, on l'a dit tout à l'heure. 41 ans. Ouais, il est né le 27 Et alors, il y a une fête pour l'anniversaire de Joe Star? Il y a une fête, bien sûr. Il y a, parlez français, on est en France, monsieur. Non, écoutez, Laurent, si je vous dis qu'il y a une fête, c'est qu'il y a une fête, hein. Alors, c'est une fête qui a lieu dans le restaurant de l'ancien assistant de Maurouzi, Maurice Roux. Ça s'appelle le Mantra. J'en avais parlé une fois, c'est rue Grégoire de Tours. Alors c'est à la fois l'occasion de célébrer la fin de sa tournée de NTN. Hein. C'est quand même une tournée assez fabuleuse parce qu'il a fait 5 Bercy, il a fait Marseille, Lyon, Bordeaux. C'est plus de 500 000 spectateurs. D'accord, mais l'anniversaire, c'est ça dont vous deviez parler. Ouais, c'est ça. Je vous en parle. C'est demain soir, donc c'est au Mantra. Il y a donc bien sûr Cool Chain qui sera là. Il y a son copain Samuel Le Bihan qui sera là.
Et puis sa petite bande, c'est Jean-Pierre Calfon, Fabien Ottonienne, c'est des gens de toutes les générations, son producteur bien sûr, et c'est un dîner, c'est un cocktail dînatoire, c'est plutôt bon enfant, sympathique, et c'est pas ouvert à tout le monde, donc c'est plutôt privé. Vous y serez, vous, à l'anniversaire de Nick Tamer ? Oui, parce que je connais pas Joe Star et j'aimerais bien y aller d'ailleurs. Ah ouais, je crois qu'il a très envie de te voir. On va lui donner quelques dossiers, j'aimerais bien voir dans quel état vous allez ressortir. Et je vous signale aussi qu'il va reprendre le tournage de Mafioso, qui était, vous savez, une fonction pour Canal, et il reprendra son petit rôle dans Mafioso. Tout sur l'élection de Miss France au Puy du Fou le 6 décembre prochain. Voilà. Alors ça, c'est en présence de Philippe de Villiers, et il sera là. C'est dans la grande salle du Carrousel, hein, c'est la plus grande salle d'Europe. C'est toujours Jean-Pierre Foucault qui animera ? C'est toujours Jean-Pierre Foucault qui est là, bien sûr. Et Madame de Fontenay. Ouais. Et Madame de Fontenay, mais il y aura quand même quelques problèmes. Alors bon, cette année, il paraît que dans cette salle immense, les décors vont être spectaculaires et pour cause, on est au Puy du Fou. Alors on parle de lacs artificiels, de courses de chars, de jets d'eau, je ne sais quoi. Le jury, il est présidé par Lynn Renaud. Ouais. Alors dans le jury, vous avez la Miss France 2007. Rachel Legrain-Trapani, vous vous souvenez, hein. Il y aura Benoît Poelvoorde, Henri-Jean Servat, puis il y a d'autres gens qui ont été contactés. Amy Winehouse. Non, faites pas, non, soyez gentils. Je vous ai donné une information, si elle vient, vous serez fiers de vous rappeler que c'est moi qui vous l'ai donnée. Allez, on termine par le nouveau musical qui concurrence l'Olympia. C'est l'Alhambra. Alors vous savez qu'il y avait un premier Alhambra, Laurent, rue de Malte, hein. Ouais. Et cet Alhambra, c'est devenu aujourd'hui la NPE. Alors le nouvel Alhambra, il se trouve juste à côté. C'est à 300 mètres, c'est rue Toudic, c'est l'ancien immeuble des cheminots, de l'association des cheminots français. C'est dans quel arrondissement ça ? C'est juste à côté de la République, hein, ça doit être le 10e arrondissement, c'est vraiment à 300 mètres de la rue de Malte, hein, et la rue de Malte donne sur la République quasiment. Hein. Ok. Alors cette salle, elle était même inconnue au cadastre, c'était un vieux cinéma qui était vraiment dans un état déplorable, et il y a eu des tas de travaux. Et ça marche aujourd'hui, l'Alhambra. Ah oui, c'est extraordinaire, c'est ouvert depuis très peu de temps, c'est la salle de toutes les musiques, vous voyez, le hip-hop, le rock, le jazz, mais ce qui est amusant, c'est comme jadis, Laurent. Il y a 600 places assises et 200 places debout. Parce que dans les théâtres, jadis, on était debout aussi. Et oui. Voilà. Alors, et tout le monde vient, et ça, on le sait pas, c'est incroyable. Alors, c'est vrai que c'est une concurrence pour l'Olympia. Par exemple, dans les mois novembre, décembre. C'est un peu plus grand quand même, l'Olympia, que l'Alhambra. Si vous me dites qu'il y a 600 places assises et 200 debout, je crois qu'il y en a 2000 ou 3000 à l'Olympia. Oui, il y en a 2000, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette salle qui est vraiment dédiée à toutes les musiques cartonne. Alors, dans les jours qui viennent, il y a Chamfort. Il y a Meuréhed, il y a Dick Rivers, il y a Guy Marchand, il y a Gottener, il y a Fugain, le Sacre du Tympan, vous connaissez ce groupe, vous non? Le Sacre du Tympan, oui, je me demande si c'est pas en ce moment. Ouais. Debout sur le Zinc, vous connaissez ce groupe? Pardon? Debout sur le Zinc. J'ai cru que c'était un ordre. Méfiez-vous comment vous me parlez, Vermus. Monsieur Vermus. Et puis, allez, une dernière programmation de l'Alhambra pour vous faire plaisir. Allez, il va y avoir Émilie Loiseau, elle est mignonne. Ah, bien sûr. Ah, vous êtes d'accord, hein? Ouais. C'est la sœur de Benjamin Biolay? Ça, j'en sais rien, vous me posez des questions trop indiscrètes, hein. Ouais. Bah, la sœur, c'est pas indiscret. Non, bah, enfin, quoi, il y aura, tiens, chanson bufflorée, Meuréhed, c'est pas mal, ça. Pas chanson bufflorée, chanson plus bifluorée. Oui, d'accord, ça suffit. Vous me cassez la tête aujourd'hui. Et les Fatal Picard. Les Fatal Picard. Eh ben, ils y seront aussi. Ah, très bien. Et puis, dans un autre style, vous aurez, par exemple... C'est ce qu'ils ont fait, les Fatal Picard, comme chanson. Ben oui, enfin, ils ont fait une chanson qui est passée, je crois, à l'Eurovision. Non, c'est ça? Ça, c'est pas mal, déjà, bravo, ça en fait. Ça, c'est déjà une bonne réponse. Oui. Et puis une autre chanson qui s'appelle Bernard Lavilliers aussi. Ah oui, ben je savais pas, je suis ravi de l'apprendre avec vous, je perds jamais mon temps. Non. Oh là là! Que t'es lèche-cul en fin de chronique? Non, je suis pas lèche-cul, vous savez que s'il y a quelqu'un qui lâche pas les bottes, c'est moi, hein, franchement. On n'a pas dit les bottes, Allez, on vous embrasse, Paul, et on se retrouve demain entre 16h et 18h. À demain, Laurent Ruquier. Europe1.fr a changé. Europe1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.